Méditation de ce matin se trouve dans l'évangile de Jean, chapitre 18, du verset 10 au verset 27. Alors, deux événements se passent dans ce récit que je voudrais commenter. Le premier événement, c'est qu'on est au moment de l'arrestation de Christ dans le jardin. Et Pierre, alors qu'il voit qu'on vient arrêter son maître, il sort son épée du fourreau et il tranche l'oreille à un des serviteurs du souverain sacrificateur. Christ l'interpelle et lui dit « Remets ton épée dans le fourreau. Ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donnée à boire? Je veux faire la volonté de mon Père, celle de donner ma vie. » Ce n'est pas toi, Pierre, qui va arrêter cela, qui doit arrêter cela. Et le pire, c'est que tu ne peux pas faire ça, faire le mal en voulant me montrer que tu m'aimes. Donc jusqu'à la dernière minute, le Seigneur instruit ses disciples, continue à les enseigner sur ce qu'est l'amour véritable. L'amour véritable qu'il leur porte, mais également l'amour véritable qu'ils sont appelés à manifester. Ce n'est pas de cette façon, Pierre, que j'attends que tu me glorifies dans ce monde. Alors remets ton épée dans le fourreau. On ne peut pas faire mal aux autres au nom du Christ. C'est du zèle amer. On ne peut pas, parce qu'on voit l'autre faire ce qui est mal, lui faire mal au nom du Seigneur. L'autre pêche, a péché, on va lui faire mal pour lui montrer au Seigneur, Seigneur, je suis vraiment pas d'accord avec le mal que lui a fait. C'est pour ça que je lui ai fait mal. C'est pour te défendre, c'est pour défendre ta parole. Non, ce n'est pas ce que le Seigneur nous a appris. Et d'ailleurs, heureusement que le Seigneur reprend Pierre. Ici, dans cet évangile, on ne nous l'a pas dit, mais dans un autre évangile, le même récit est rapporté où Christ a récupéré l'oreille et a remis à sa place. Parce que Christ a été interrogé par le souverain sacrificateur. La Bible dit au verset 19, il a été interrogé sur ses disciples et sur sa doctrine. Qu'est-ce qu'on leur a demandé? On lui a demandé sur ses disciples. On lui a peut-être demandé c'est qui ces gens, quel est leur caractère, c'est des gens de quelle sorte. Et puis sur sa doctrine, qu'est-ce que tu leur enseignes? Quels sont les principes que tu leur donnes? Est-ce que tu leur apprends à couper les oreilles des autres? Ça pouvait être rapporté que Jésus apprend à couper les oreilles parce qu'il y en a un qui a fait ça. Et malheureusement, ce sont des choses qui font que lorsque le monde qui nous observe nous voit faire le mal aux autres, nous voit nous faire le mal les uns les autres, le monde qui observe peut se dire « Ah non, si c'est ça être chrétien, alors ça ne m'intéresse pas de le devenir. » Deuxième chose qui m'intéresse dans ce récit, c'est lorsque Pierre a renié le Christ. Alors le problème qui se pose avec le reniement de Christ par Pierre, c'est qu'un Pierre ne devait pas être là. Il ne devait pas suivre le Christ. Parce que quand on est venu arrêter le Christ, il leur a dit « Si c'est moi que vous êtes venu arrêter, je suis là. Laissez partir ceci. » Et il leur avait même demandé à ses disciples de ne pas le suivre. Mais Pierre, on le voit dans le chapitre 13 au verset 34, il veut faire son zèle. Et il dit au Seigneur, « Seigneur, même si tout le monde ne te suit pas, moi je te suivrai, je vais aller avec toi. Laisse-moi venir avec toi maintenant. Je donnerai même ma vie pour toi. » Le Seigneur lui a dit, « Pierre, tu donneras ta vie pour moi. Le coq n'aura même pas chanté que tu m'auras déjà renié 3 fois. » Alors qu'est-ce qui se passe? Ce Seigneur qui lui parle comme ça, c'est parce qu'il le connaît. Il sait. Il connaît les faiblesses de Pierre. Il sait que lorsqu'il va se retrouver en face de la mort que le Seigneur ne voulait pas que ses disciples affrontent, ni connaissent, parce qu'il voulait poursuivre son œuvre avec eux. Le Seigneur ne voulait pas que ses disciples meurent. Il a même dit à son Père, « Père, j'ai gardé tous ceux que tu m'avais donnés. Aucun d'eux ne s'est perdu à part celui-là, à part Judas. » Et donc, il ne fallait pas qu'il vienne. Il mettait en danger et sa propre vie et l'avenir de l'œuvre que le Seigneur avait préparée. Et donc, voilà. Comme il ne se retrouvait pas à l'endroit où le Seigneur l'attendait, il était contraint de mentir, ses faiblesses l'ont rattrapé, il s'est retrouvé en train de mentir, il s'est retrouvé en train de faire des choses qu'il ne devait pas faire. Donc c'est pour nous dire l'obéissance vaut mieux que les sacrifices.